Bonsoir à tous. Dans la Coupe du monde la plus politisée de l'histoire, où l'un des pays organisateurs a refusé l'accès à son territoire à deux officiels, un photographe irakien et un arbitre somalien pour des raisons politiques, la FIFA a exigé des modifications sur le maillot haïtien à cause de son caractère politique. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu bizarre. Deux poids, deux mesures. Écoutez l'histoire. En gros, Saeta, qui est l'équipementier donc de la Fédération haïtienne depuis des années, là j'ai une vieille tunique, a fait pour ce maillot, on va dire exceptionnel, parce que c'est simplement la deuxième participation des Grenadiers à la Coupe du Monde, une représentation ici de la bataille de Vertières, qui s'est déroulée en novembre 1803, qui a été décisive, c'est un peu globalement la dernière bataille. Quelques semaines plus tard, il va avoir l'acte d'indépendance de la République haïtienne, qui je le rappelle sera le 1er janvier 1804, première république noire au monde. Donc c'est un symbole très fort. Et pour représenter cela, en disant qu'ils ont voulu rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont permis l'émancipation de ce pays, en gros, ils les ont représentés en brandissant fièrement le drapeau. Pour la FIFA, c'est un message politique. Donc elle a exigé de Saeta des modifications. En gros, pas possible de montrer ce symbole national haïtien. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même assez fou, parce qu'on pourrait se poser la question à deux poids, deux mesures au niveau de la connotation politique des uns et des autres. Moi, je vais répondre autrement. Je trouve que c'est très rassurant, au contraire. Ça montre qu'il y a des règles. Bon, le seul problème, c'est que le règlement, visiblement, il s'applique uniquement à certaines nations. Donc après avoir refusé l'accès d'un journaliste irakien sur le sol américain, après avoir refusé le meilleur arbitre africain de 2025, la Coupe du Monde de la honte continue. Et aujourd'hui, c'est avec mon pays, le pays de mon père. Deuxième participation de l'histoire d'Haïti en Coupe du Monde. On peut même dire que cette année, on est un peu à la maison. Et aujourd'hui, le maillot d'Haïti se voit refusé car il est jugé trop politique. Enfin, il est refusé, des modifications doivent être apportées. Sachant que ce maillot-là, il a une histoire. Saeta, qui est l'équipementier d'Haïti depuis de nombreuses années, ils ont décidé de faire un maillot spécial pour Haïti représentant une bataille. La bataille de 1803 qui mènera après à l'indépendance d'Haïti. Donc un message fort et un message d'encouragement pour Haïti. Et bien aujourd'hui, le maillot doit subir des modifications. Franchement, c'est une honte. Entre l'attaquant de l'Iran qui passe 10 heures à se faire fouiller, le Sénégal qui se fait fouiller pendant 7 heures sur le tarmac, on est sur une des pires compétitions. Ça n'a même pas commencé. Ça n'a même pas commencé. Même si j'ai hâte de la Coupe du Monde, hein, c'est la Coupe du Monde de la honte. Je crois que là, on est vraiment sur la blague du siècle. La FIFA qui refuse le maillot d'Haïti parce que jugé trop politique. Et c'est très sérieux, la FIFA a posé son veto, donc Haïti n'a pas le choix. Le design représente une scène inspirée de l'histoire de l'indépendance d'Haïti avec des figures brandissant le drapeau national que vous voyez là. Et donc ça a été jugé trop politique pour la FIFA qui a décidé tout simplement de demander à Haïti de changer de maillot à quelques jours de la Coupe du Monde. Ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que la FIFA arrive là à condamner, entre guillemets, Haïti pour un maillot jugé trop politique, mais par contre, lorsqu'il s'agit de condamner ou de se mettre en opposition des décisions américaines très politisées, là, il n'y a plus personne. Avant même le début de la Coupe du Monde, les États-Unis, ils ont imposé leur politique et leur manière de faire, quand bien même ça allait à l'encontre de l'esprit de la Coupe du Monde, entre guillemets. Les visas refusés aux supporters, même s'ils avaient leur billet, même s'ils ont payé des milliers d'euros, ça passe à la trappe. Les journalistes refoulés, pour quelle raison, on ne sait pas, ça passe à la trappe. Les arbitres mandatés par la FIFA sous passeport diplomatique avec un visa valable, ça passe à la trappe aussi. Et la FIFA ne dit rien. Pourtant, toutes ces actions sont politiques et forcément, c'est plus facile de taper sur Haïti que sur les États-Unis. Les amis, nous sommes toujours sur l'actualité autour de cette Coupe du Monde 2026. La compétition débute demain, mais il y a toujours des polémiques. Cette fois-ci, c'est la FIFA qui s'adresse à Haïti. Regardez attentivement l'image ici en fond d'écran. C'est le maillot de Haïti. C'est le maillot que l'équipe nationale haïtienne va aborder durant tout ce tournoi. Mais la FIFA a rejeté ce maillot. Pourquoi? Ils estiment que le design du maillot n'est pas autorisé pour la Coupe du Monde parce qu'il y a un message politique que Haïti veut faire passer. La FIFA estime que le design représente une scène inspirée de l'histoire de l'indépendance haïtienne avec des figures brandissant le drapeau national. La Fédération internationale de football association considère que ce message est politique, que la politique n'a rien à voir dans le football. Donc, ils ont ordonné à Haïti de changer en tout cas ce maillot ou les designs de ce maillot. Regardez attentivement. C'est la FIFA qui demande à Haïti de changer son maillot parce que la politique n'a rien à voir dans le football.
que le message que Haïti veut faire passer à travers ce design sur son maillot, il est politique. Les amis, depuis des jours, vous voyez des polémiques autour de cette organisation. Mais où va cette Coupe du Monde 2026? Parce qu'on ne comprend plus rien. Tu peux porter ton maillot, mais on dit non, ton maillot est interdit. D'abord, on interdit des supporters. On interdit même des arbitres. Le président de la fédération iranienne a été interdit. L'Iran a pris ses quartiers, ou bien son quartier, c'est-à-dire son camp de base là, au Mexique. Et puis l'Iran est juste autorisé à aller jouer et revenir. C'est-à-dire, si l'Iran doit jouer à 14 h, ils vont quitter très tôt le Mexique. Arriver là-bas, ils vont jouer. Dès qu'ils finissent de jouer, ils retournent encore au Mexique. L'Iran n'est pas autorisé à avoir son camp de base sur le sol américain. Voici les polémiques autour de cette Coupe du Monde. Maintenant, c'est Haïti. On demande à ce qu'il change. C'est la FIFA même qui demande à Haïti de changer son maillot avant le début de ce mondial. Donc, ils vont devoir refabriquer des maillots parce que le design qui est là, la Fédération internationale de football association, dirigée par Gianni Infantino, estime que c'est un message politique que Haïti veut faire passer. La FIFA rejette le maillot d'Haïti pour la Coupe du Monde. Le design représente une scène inspirée de l'histoire de l'indépendance d'Haïti avec des figures brandissant le drapeau national. C'est vraisemblablement cette image historique que la FIFA aurait considérée comme non valide au conforme de la FIFA et de la Coupe du Monde. Donc voilà le maillot, je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez regarder. Voici le maillot d'Haïti, il est magnifique, il représente Haïti. On le rappelle, l'indépendance le 1er janvier 1804. Bon, la FIFA ne l'a pas validé parce qu'ils ne veulent pas mélanger la politique et le football. Ça peut se comprendre. En tout cas, le maillot est beau. Ils vont devoir changer. La FIFA vient de rejeter le maillot d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026. Oui, c'est l'énorme coup de tonnerre de ces dernières heures. L'équipementier Saeta a annoncé qu'il doit produire d'autres maillots alternatifs en urgence. Le design d'origine était une œuvre d'art. Il représentait une scène historique forte de l'indépendance d'Haïti avec des figures fières brandissant le drapeau polonais. Un hommage vibrant à la première république noire libre du monde. Mais la FIFA a posé son veto. Il a jugé cet hommage historique trop politique et contraire à ses règles. Résultat, interdiction de fouler la pelouse avec ce maillot. À quelques jours de leur entrée en lice contre l'Écosse, c'est un énorme coup de massue pour les grenadiers. Alors, est-ce que toi tu trouves normal de censurer l'histoire? Dis-le-moi dans les commentaires et n'oublie pas de partager pour qu'on fasse plus de bruit. Plus de bruit.